Il me fait maintenant plaisir de vous présenter l'excellent comédien fantaisiste Chabanel. Merci beaucoup. Il y a un gars qui est à braveiller avec sa blonde dans le salon. Elle s'appelle Odile et lui s'appelle Molo. Un soir, elle fait pas de temps. Elle déboutonne toute sa blouse, puis il en sort un, elle dit qu'un, mange Molo. Lui, il a pas perdu de temps. Il a pas perdu de temps, il a dit ça de sauce et peur, il dit crocodile. Il y a deux matelots qui passent à la rue, ils voient passer deux filles de l'autre bord. Il dit, tu vois la grande blonde de l'autre bord, là? Ben, il dit, hier soir, je l'ai torpillé. La fille, elle fait pas de temps. Elle dit, tu vois le matelot de l'autre bord de la rue? L'autre a dit, ouais, il va couler. Il y a une fille qui rentre en confesse, elle dit, mon père a dit, je m'accuse d'avoir fait le péché d'impureté. Le père était bien sur l'oreille, il dit, parlez haut. Elle dit, non, mon père, parle bas. Fait passer, j'étais avec Roland de Québec, le jour, le photographe. Il dit, hey, Chabanel, il dit, t'aurais dû voir, il dit, la fille qui nous se fait poser chez nous, il dit, elle était arrangée de même. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle avait? J'en avais une maudite belle-père. Il dit, non, il dit, elle avait la retraite. Vous êtes sans doute au courant, mesdames, messieurs, que Lucien Rivard est l'homme du jour dans toute la province de Québec. Et c'est pour ça, merci monsieur, et c'est pour ça qu'il a dit d'ailleurs, qu'il a demandé un permis à Jean Lesage, qui est aussi sage qu'on ne le croit pas, de faire un vin tout à fait nouveau en l'hommage de la prison de Bordeaux. Il va l'appeler Château de la Fuite. Il y a une danseuse dans un cabaret qui faisait un numéro assez sensationnel. À la fête, son numéro, elle faisait la split, elle s'assoyait sur une pomme. Elle se levait, puis la pomme y était plus pantoute. Il y a un gars qui va le trouver, c'est Cordy. Il s'en va trouver, il dit, monsieur, il dit, mademoiselle, c'est la première fois que je vois une femme s'assire sur une pomme, la faire disparaître. Il dit, si vous voulez, je vais vous donner 1000 piastres la semaine, vous allez faire la même chose à Québec. Elle dit, je peux pas. Il dit, pourquoi? Ma mère est partie faire la même chose là-bas avec une citrouille. Vous êtes... Énerve-toi pas, tu vas en avoir d'autres. Vous êtes sans doute au courant que dans le Québec, on a du chômage. C'est une chose épouvantable. On a beau changer de parti politique, on est toujours pris dans la même gaffe, du chômage. Il y a un gars qui est tanné de ça, il dit, moi, il m'a sacré mon camp à Paris, il m'a allé voir, il dit, tu vois, s'il y a de l'ouvrage pour moi. Il arrive là-bas, il arrive à l'hôtel du Chapon Rouge, un hôtel qui est très, très chic. Alors, il arrive là, puis il demande comme ça, gentiment, et je peux te voir le chef cuisinier ici? Alors, le chef arrive et dit, oui, mon pote, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Le gars le regarde. Ben, il dit, moi, je me cherche un job. Il dit, ah, vous êtes étranger à ce que je vois? Ah, il dit, ouais, je viens du Canada. Vous êtes un petit Canadien? Il dit, oui, j'étais Canadien. Il dit, est-ce que vous êtes marié? Ben, il dit, certain. Il dit, je suis marié. Il dit, avez-vous des gosses? Si j'en ai. Les vicieux, là. Il dit, oui, j'en ai. Il dit, combien? 2. Vous avez 2 gosses? Ben, il dit, il dit, certain que j'en ai 2. Et il dit, coudonc, il dit, dites-moi donc, avant de partir du Canada, est-ce que vous les avez embrassés, vos gosses? Le gars le regarde, dit, coudonc, t'es là, qu'est-ce que tu veux ici? Un cuisinier ou ben la cravate? Il y a un organisme qui est allé en voyage de noces. Il arrive dans la chambre nuptiale, il se déshabille, puis elle aussi, tu comprends? Alors, il te regarde ça, cette affaire-là, puis elle aussi, elle le regarde, elle dit, sais-tu, pour un organisme, t'as pas l'instrument trop gros? Lui, il se penche, il regarde, il dit, je pensais que j'en vais travailler dans une cathédrale non plus. En parlant de psychiatrie, il y a une femme l'autre jour qui se présente chez le psychiatre, elle dit, docteur, elle dit, c'est effrayant comme j'ai mal à la tête. Le docteur la regarde, il dit, non, madame. Il dit, vous pensez que vous avez mal à la tête? Vous n'avez pas mal à la tête. Elle dit, oui, j'ai mal à la tête. Il dit, non. Il dit, retournez chez vous, dites comme ça, vous allez là. J'ai pas mal à la tête, vous allez voir, ça va disparaître. Alors, la bonne femme, elle sort du bureau du médecin, elle est là, ça là. J'ai pas mal à la tête, plus mal à la tête, plus mal à la tête, plus mal à la tête. C'est formidable, cette affaire-là. Elle arrive chez eux. Elle dit, écoute, toi, Georges Lachance, là. Ah, ça fait 15 ans qu'on est mariés. Ah, ça fait 15 ans que cette maudite bebelle-là veut pas crinquer en l'air. Tu vas aller voir le docteur Leblanc, il va te crinquer ça, cette affaire-là, toi. Fait que mon gars, il est parti aller voir le docteur. Ça vous fait rire, ça, vous, madame, que la bebelle crinque pas? Vous trouvez ça drôle, vous, madame, que la bebelle crinque pas?
pouvez virer à votre aise, vous, madame. C'est bien plus facile, vous autres, les femmes, laisser la bouche ouverte que nous autres de laisser le bras étendu. Ça fait que mon gars, il est parti à été voir. Il est parti à été voir le psychiatre. Quand il est revenu, rentre dans la chambre de bain, sort de la chambre de bain, il tombe dans le lit, tof. 3 fois collé en dedans d'une demi-heure, pareil comme un lapin. Deuxième soir, rentre dans la chambre de bain, sort de la chambre de bain, toc, encore 3 fois collé en dedans d'une demi-heure. Hey, la bonne femme, t'os oiseau-là, elle dit, vois-tu bien où est-ce qu'il fait dans la chambre de bain, lui? Elle s'est levée sur la pointe des pieds, elle a ouvert la porte de la chambre de bain, elle a aperçu son mari, qui était devant le miroir de la pharmacie, qui était là, qui disait, c'est pas ma femme, c'est pas ma femme, c'est pas ma femme, c'est pas ma femme. En parlant des psychiatres, ils ont inventé un cadran pour évaluer la valeur du sexe de l'homme dans la couchette. Ils ont demandé comme ça à nos 3 musiciens qui sont ici, 3 maudits courroyeux d'ailleurs, 3 macros, sont connus. Ils sont connus sur la main, c'est effrayant ces gars-là. Ils ont accroché Nick, celui qui couche les mains dans un canne de tomates depuis une coupe de soir parce qu'il t'a eu de passer. Il était assez maigre, pauvre lui. Ils ont accroché Nick, ils ont dit, Nick, toi, si on te laisserait 10 minutes avec ta femme, quelles sont les réactions de sexe que tu aurais? Les cadrans ont fait tic, tac. Il dit avec Brigitte Bardot maintenant. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Là, ils ont accroché le tube, Roberto. L'accordéoniste. Je te dis qu'il est grand quelque chose de rare, lui. Un grand tube. Ça sert à rien, il n'y a rien dans la tête. Ils ont dit... Ils ont accroché Roberto, ils ont dit, Roberto, si on te laisserait 10 minutes avec ta femme, quelles sont les réactions de sexe que tu aurais? Les cadrans ont fait tic, tac. Il dit avec Brigitte Bardot maintenant. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Là, il a accroché Claude Arcan. Ça, c'est le plus gros de la gang. Vous avez remarqué qu'il en perd des cheveux. Il se peigne par en arrière, comme on a c'est ici. Ouais. Il y en a qui te connaissent, cette gang. Ils ont dit Claude, ils ont dit, si on te laisserait 10 minutes avec ta femme, quelles sont les réactions de sexe que tu aurais? Les cadrans ont fait tic, tac. Il dit avec Brigitte Bardot maintenant. Il dit poil à poil, puis il dit en tout découverte à part de ça. Tic, tac. Le docteur le regarde, mais il dit, t'es pas normal, Claude. Il dit, habille-toi tout nu, je vais t'examiner. Claude commence à s'habiller, les cadrans font tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Il y a le curé qui t'a fait sa visite de paroisse. Il arrive à Saint-Odozie. C'est un beau petit bout, ça, d'ailleurs. Il arrive là, puis quand il revient, le dimanche, il monte en chair. Il commence son sermon comme ceci. Mes chers paroissiens, je viens de visiter les paroisses avoisinantes et j'ai vu des choses bien effrayantes. J'ai vu dans le premier rang, elle, et puis lui. Dans le deuxième rang, j'ai vu lui, et puis elle. Dans le troisième rang du Père Alpha, j'ai vu une chose épouvantable. J'ai vu elle et puis elle. Le petit gars, il pousse son père, il dit, pas une chance qu'il n'est pas venu en arrière de la grange, il aurait vu moi puis moi. En parlant de ça, en parlant des curés, OK, les barbés! En parlant des curés, il y a un gars bien sous qui rentre à l'église l'autre matin, pacté rond comme un œuf. Je faisais penser à quelqu'un que je connais. Regarde la bouteille à la main déjà, elle, là. Il dit comme ça. Il s'assied devant le premier banc. Et puis d'un coup, il s'endort, puis il commence à ronfler. D'un coup, il entend le sanctus, les cloches, galing, il se réveille, il voit toutes les chandelles allumées, il se lève debout puis il commence à chanter Happy birthday to you. Bravo, camarade, bravo! Hey, En parlant de ça, il y a un explorateur qui est allé visiter une île qui s'appelle île de Chanukun. C'est une île qui n'est pas connue de personne. C'est un Américain qui est allé là, un journaliste. Il est allé demander, il dit comme ça, il dit, mon ami, vous êtes seul sur l'île depuis combien de temps? Alors, le vieux de 81 ans, qui a la barbe allée jusque là. Ben ouais.
Juste pour cacher, madame, ce que vous pensez que vous avez dans votre main dans le moment. Arrêtez, mon ami. Elle fait la dans la bouche. Vous êtes cochons, mes enfants. Ah, il dit, mon ami, ça fait combien de temps que vous êtes sur cette île? Ah, le gars fait pas de temps, il dit, ça fait 47 ans sur cette île, tout seul, avec 85 chèvres. Et tout seul, ils avaient 85 chèvres. Ah oui. Mais il dit, vous avez pas de femme ici? Oh, pas de femme. Tout seul, 85 chèvres. Il dit, ça vous fait rien que je visite l'île un peu? Il dit, non, il dit, allez-y. Il commence à visiter l'île. D'un coup, il t'aperçoit un petit gars de 5 ans qui s'en vient devant lui. Il regarde le petit gars. Et il dit, es-tu né au monde sur l'île, toi? Le petit gars, il fait signe de tête, oui. Ah, il demande comme ça, il dit, c'est-tu ton père, ça, qui est là-bas? Le gars fait un autre signe de tête, oui. Mais il dit, comment ça se fait que t'es au monde, toi? Le petit gars, il prend la parole, il dit, je le sais pas, moi.